Salut, 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 j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et comme d'habitude, si ça ne va pas sur notre chaîne, ça va aller. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour réaliser le gâteau d'anniversaire de mon petit Juju. Parce que oui, aujourd'hui Junior a 6 ans, donc vous allez réaliser avec moi son gâteau d'anniversaire. Ensuite, là tu dois être en train de te dire, mais Tracy, pourquoi t'es pas devant la caméra pour me dire bonjour? Tout simplement parce que ma caméra n'en a fait qu'à sa tête aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, j'ai eu des galères. La vidéo s'arrêtait de filmer en plein rush. Le son, il sortait plus. Enfin bref, j'ai eu énormément de galères avec cette vidéo aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère quand même qu'elle va te plaire. Je te fais plein de gros bisous. Je te laisse avec le visionnage. Et j'arrête encore une fois avec ces intros archi longues. Bon visionnage et je te laisse avec la vidéo. Alors, pour commencer la ganache au chocolat blanc, bien évidemment, je vais d'abord commencer par casser du chocolat blanc dans un bol. Je tenais d'abord à vous préciser que là, la recette de ganache que je suis en train de réaliser au niveau des proportions, je vais mettre 2 tablettes de chocolat parce que pour la quantité dont j'ai besoin, je vais doubler les proportions. Mais vous inquiétez pas, dans la barre d'infos, je vais vous mettre la recette de base sans avoir doublé les proportions. Du coup, là, je vais passer à la deuxième tablette de chocolat. Puis, bien évidemment, je vais vous mettre ça en accéléré, hein. Vous savez, casser une tablette de chocolat, j'ai pas besoin de vous montrer. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire fondre le tout au micro-ondes. Maintenant que je me suis occupée du chocolat, je vais prendre de la crème liquide entière. En plus, il y a 20 centilitres, c'est parfait parce que c'est exactement ce que j'ai besoin en doublant les volumes. Je vais aussi prendre de la vanille. Monsieur Focus, pouvez-vous fonctionner? Bon, le Focus, il veut pas. Ah, parfait, nickel. Bon, du coup, j'ai pris de la vanille en poudre de chez Vainé que je vais ajouter à la crème liquide pour l'aromatiser. Maintenant, on va aller réchauffer tout ça tranquillement. Du coup, maintenant, je vais venir verser le chocolat blanc fondu dans un saladier pour pouvoir préparer ma ganache correctement. Et pour ça, il va me falloir un saladier. Donc, pas de gaspillage, on racle bien les bords comme il faut et on va pouvoir passer à la suite. Maintenant que ma crème elle est bien chaude, je vais venir la verser sur le chocolat en 3 fois. Pourquoi en 3 fois? Parce qu'il faut qu'elle s'incorpore bien correctement pour pouvoir avoir une bonne ganache. Si vous ne mélangez pas, si vous le mettez d'un coup, ça ne marchera pas. Ça risque de trancher la crème. Donc voilà, on mélange bien entre chaque ajout de crème chaude jusqu'à la fin. Maintenant, vous avez remarqué que ma ganache, bon, moi, elle m'a l'air assez belle. Elle est bien lisse, elle est prête. Maintenant qu'elle est comme ça, ce que je vais faire, c'est ajouter encore de la crème liquide. Moi, je vous ai dit que je doublais les volumes. Donc, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que comme vous avez vu à l'écran, j'ouvre mon frigo. Pourquoi? Parce qu'il faut que la crème liquide soit froide. C'est ce qu'il faut pour qu'une ganache soit réussie. Il faut de la crème liquide froide. Donc, j'ai été chercher mon verre doseur parce que moi, j'avais besoin de 36 centilitres de crème liquide. Et vu que j'avais 2 briques de vin, bref, vous avez compris, fallait que je fasse les dosages exacts. Donc, maintenant que j'ai bien mis ma crème liquide au bon dosage, il manquait quelques gouttes, je vais venir la verser cette fois-ci dans le saladier, mais en 2 fois, comme tout à l'heure, pour que ça s'incorpore correctement. Donc, maintenant, on va émulsionner la ganache. Donc voilà, comme vous voyez à l'écran, je suis en train de bien mélanger assez rapidement. J'essaie de garder la bonne cadence, la même cadence, dans le même sens ou non. Mais voilà, en tout cas, on veut créer une bonne émulsion. Quand on voit que la première étape est bien mélangée, là, je vais pouvoir ajouter le reste de la crème et continuer d'émulsionner, de mélanger comme il faut, quoi. On veut une bonne ganache. Elle a l'air lisse, vous ne voyez pas à l'écran. Enfin, vous ne sentez pas à l'écran, mais elle sent hyper bon la vanille. Une fois qu'on a fini tout ça, on va venir filmer au contact avec du film étirable. Et en fait, quand je dis filmer au contact, c'est-à-dire qu'il faut que le film touche la pâte, la ganache. Donc en fait, vous allez appuyer. Il ne faut vraiment pas laisser passer d'air, en fait. Donc voilà, prenez vraiment votre temps pour le faire. Moi, je prends vraiment tout mon temps. Je fais vraiment tout le contour, bien comme il faut. On ferme ça bien. On va venir couper. Bon, j'ai pas de couteau sous la main, c'est pas grave. Hop, une fois qu'on a fait ça, tac, c'est filmé au contact. Alors là, pour moi, il est 22h. Pour moi, il est 22h30.
Donc du coup, comme je vous ai dit au début, c'est pour l'anniversaire de Junior, qui est demain. Donc du coup, j'ai préparé la ganache montée maintenant. Maintenant, je vais la mettre au frais jusqu'à demain et jusqu'au moment où je vais la monter. Donc pour moi, je vous sais à demain, mais pour vous, c'est à tout de suite pour la suite de la ganache. Bon, on se retrouve maintenant pour la génoise. Pour vous, c'était il y a quelques secondes. Pour moi, c'était, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, là, je vais faire la génoise du gâteau d'anniversaire. J'ai mis 4 œufs et 150 g de sucre à l'intérieur de ça. Et du coup, là, on va juste mélanger tout ça. On va battre tout ça pendant une dizaine de minutes. Bon, du coup, moi, en attendant que les œufs et le sucre doublent de volume, parce que justement, pour une génoise, en gros, je vous ai pas expliqué, mais je pense que tout le monde sait faire une génoise, mais au cas où tu sais pas faire une génoise, je t'explique quand même. Là, j'ai laissé les œufs et le sucre battre pendant une dizaine de minutes. Pas en dessous, vraiment une bonne dizaine de minutes, pour que ça puisse doubler de volume. Et c'est ce qui va ramener toute l'onctuosité, le moelleux et tout à la génoise. Bref, moi du coup, pendant cette dizaine de minutes-là, je vais commencer avec le montage de la partie de la ganache que je vous ai filmé hier. Et puis, après, je vous emmène avec moi pour la suite de la génoise. J'ai bugué là. À tout à l'heure. Bon, du coup, ça, c'est prêt. Ça a bien doublé. Ça m'a l'air bien moelleux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ajouter la farine. Moi, je l'ajoute jamais du premier coup. Je vais la mettre en 2 fois. Du coup, je vais ajouter un peu. Je vais bien mélanger et je vais rajouter le reste. Histoire que ce soit bien incorporé correctement partout. Et bien sûr, je pars toujours du centre. Et avec une maryse, les gars. On ne fait pas ça avec un fouet. Hein. Donc, on mélange ça bien comme il faut. J'espère trop qu'il va être content. Je sais qu'il va être content parce que de toute façon, je fais le gâteau qu'il m'a demandé. En plus, il est trop content parce qu'il a vu un peu les décos et tout. Et ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que là, on est le 12 janvier. Donc, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon petit Juju. Et je lui ai dit, vu qu'on est mardi et que là, ils sont à l'école, je lui ai dit, écoute, on va faire ton anniversaire mercredi après-midi, nous en famille et tout. Ce sera plus simple, vu qu'il n'y a pas école mercredi. Et là, du coup, j'ai vu qu'il était un peu dégoûté. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vu, il était un peu deg et tout. Pour lui, c'est aujourd'hui son anniversaire, donc voilà, parce que son cadeau d'anniversaire, enfin, son premier cadeau d'anniversaire, il l'a eu ce matin au réveil. Il était d'ailleurs trop content. C'était une figurine Star Wars, hein, bien sûr, parce que si l'anniversaire c'est Star Wars. Après, voilà, le reste des cadeaux, je dis pas, parce que de toute façon, il va regarder cette vidéo-là, je suis sûre. Enfin bref, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais là. Oui, et en fait, c'est faux. L'anniversaire, on va le faire ce soir, après l'école. Donc là, je sais pas quelle heure il est, là, on est encore le matin, là, ils viennent de partir à l'école. Donc là, je termine ça, je fais le montage du gâteau, je fais tout, et je laisse tout ça au frais jusqu'à ce soir. Et il va être trop content quand il va arriver, il y aura la déco déjà prête et tout. Donc, voilà. Bon, j'ai incorporé ma farine, maintenant, j'incorpore la levure. Ensuite, bref, je vais ajouter la farine. Je vous ai pas précisé quand j'ai fait la ganache. J'ai mis je vais ajouter, pas la farine, je vais ajouter de la vanille et là je vais ajouter le beurre fondu. De toute façon, tout sera en barre d'infos pour les quantités et tout. Bref, je vous ai pas précisé, mais en général, quand je fais tout ce qui est à base de chocolat, je prends le chocolat de chez Valrhona. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. En plus, nous, là où on habite, les enfants, ils ont déjà fait une sortie là-bas, à la cité du chocolat Valrhona. C'était trop bon. Et en fait, leur chocolat, j'adore. Peu importe ce qu'on veut faire en pâtisserie, surtout quand on veut faire du chocolat tempéré, des choses comme ça, ou même peu importe, là même pour une ganache. Bon là du coup, j'y suis pas allée parce que j'avais pas le temps et j'ai pas pensé à y aller. Mais du coup j'ai pris du Nestlé, mais ça marche tout autant. Donc là la ganache elle est encore au frais. Bon, moi ma génoise, elle est au top. Elle sent bon la vanille, elle a bien gonflé. Je vais mettre ça dans le moule, je vais enfourner ça pendant 30 minutes à 180 degrés et je vous retrouve tout à l'heure. Bon les gars, je suis complètement désolée, mais la caméra n'avait plus de batterie. Donc du coup, j'ai pas pu filmer le passage où je montais la ganache, où je colorais la ganache. Mais de toute façon, tout à l'heure, je vous montrerai à quoi le gâteau ressemble. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, faites pas attention à mon meuble, hein. J'ai aussi coloré la pâte à sucre.
Ça a complètement détruit mon meuble. Bref, là, je vais m'occuper de la pâte à sucre. Donc, je sais pas si j'en aurai assez. Il va peut-être falloir que j'en refasse une autre, on verra. En tout cas, là, bref, je vais aplatir ma pâte à sucre et lui donner la forme que je veux. Donc, la forme du gâteau. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir recouvrir le gâteau. Bien sûr, c'est pas de la farine qu'il y a là. Hein. C'est du sucre glace. Je crois que j'ai pas du tout assez de pâte à sucre dans tous les cas. Bon, ce qu'on va faire, je refais une pâte à sucre colorée. De toute façon, j'en avais pris deux. J'en refais une, je remélange le tout hors caméra et je reviens tout de suite. Bon, du coup, voilà, on se retrouve avec le gâteau. Donc, en gros, il ressemble à ça. Bon, je suis désolée, mais il y a un étage qui a complètement foutu le camp. Il a bugué. Donc, du coup, j'ai mis tout ça sur la ganache. Donc, c'est ce que je vous disais, je l'ai coloré. Faites pas gaffe à mes mains non plus, c'est la catastrophe. Et là, du coup, ce que je vais faire, j'ai mis de la crème pour que la pâte à sucre puisse bien adhérer au gâteau. Donc, délicatement, sans faire de catastrophe. Oula, pardon, excusez-moi. Donc, désolé. Je vais venir tout doucement poser. Mais je ne vais pas encore coller les rebords. Je vais soulever petit à petit. Déjà, je vais faire en sorte que, avec ce petit machin magique, que ça adhère bien dessus. Ensuite, je vais soulever et je vais le faire adhérer correctement bien les angles. Et là seulement, je vais commencer à descendre. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Il y a du sucre glace partout et je crois que c'était une mauvaise idée en plus puisque c'est du sucre glace noir. Enfin bon, du coup, je fais bien les angles. Faut bien prendre son temps. Là pour l'instant, je le fais un peu, voilà, mais après je vais bien... Là c'est histoire que toute la pâte à sucre adhère bien à toute la paroi du gâteau. Et pour pas faire de plis, il faut tout le temps soulever à chaque fois. Sinon, vous êtes sûr que vous allez avoir des plis. Du coup, je vais prendre mon couteau. Et ensuite, tout doucement, je vais venir faire le tour. Et n'hésitez pas à recoller la pâte à sucre de temps en temps si vous voyez qu'elle s'est décollée entre temps sur quelques côtés. Oh mon Dieu, je suis trop bête! Je devais laisser de la pâte à sucre blanche parce qu'il fallait que j'écris Star Wars dessus. Ben on va voir si j'arrive à trouver une alternative ou une autre solution. Bon bah voilà les gars ce que ça donne au niveau du gâteau. Finalement j'ai pas voulu tout gâcher en essayant d'écrire Star Wars d'une autre manière. Puisque tout à l'heure si vous vous rappelez je vous ai dit que j'avais plus de sucre glace blanc. Donc du coup j'ai laissé noir comme ça, j'aurais plus qu'à rajouter les bougies par-dessus après. Parce que là je l'ai mis sur la table mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne avec la petite déco que j'ai fait. 6 ans mon bébé! J'ai fait des petits trucs Star Wars vite fait comme ça. Bon après j'ai la petite table là-bas à préparer. Parce que j'ai fait des petits fours et tout. Donc voilà, là il y a une petite banderole comme ça, il faut que j'écrive son prénom sur les lettres. Dans les triangles, pardon. Donc voilà ce que ça donne quoi. Donc là je vais aller remettre mon gâteau au frais. Et je vais aller me préparer pour aller les récupérer. J'espère que mon fils il va être trop content que finalement on fait ça aujourd'hui. Ensuite, je lui ai aussi pris ça, du coup, il va mettre ça aujourd'hui, petite tenue de Star Wars pour son anniversaire. J'espère qu'il va être vraiment trop content. Voilà, voilou. Bon, en tout cas, les gars, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller récupérer mes enfants. J'ai hâte de voir la réaction de mon fils. Voilà. Je sais pas si je vais vous la filmer ou pas, mais non, je pense pas, parce que là, du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ben moi, je vais kiffer avec ma petite famille, le petit anniversaire, et voir le sourire sur les lèvres de mon fils. C'est tout ce que j'attends. J'ai hâte. Bisous, bisous.